Bonjour, petit tutoriel TI Collège pour apprendre à effectuer des calculs avec des fractions sur ta calculatrice. Donc on voudrait effectuer deux calculs que l'on va voir tout de suite, mais avant ça, je te présente en quelques mots la touche fraction, donc elle se trouve ici, n sur d, et donc elle permet de saisir n'importe quelle fraction. Alors de deux manières, soit tu commences par appuyer sur la touche, tu as donc une fraction, donc avec deux champs, le numérateur et le dénominateur, et puis tu peux ainsi saisir donc ta fraction 1, tu descends ici avec le curseur 2. Entrée, bien sûr, elle te renvoie un demi. Une autre façon de le faire, c'est de commencer par écrire le numérateur sans écrire la touche fraction. Donc par exemple, tu voudrais saisir 4 sur 8, 4 huitièmes, tu commences par taper 4, ensuite la touche fraction, et là tu vois le 4 il monte directement au numérateur, c'est quand même assez pratique, et puis on appuie sur 8. Entrée, et là comme tu le vois, elle te renvoie 4 huitièmes avec une flèche, ce qui signifie que cette fraction-là peut se simplifier. Alors ce qui est quand même pratique, c'est que la calculatrice simplifie automatiquement. Par défaut, elle ne simplifie pas. Pour cela, il suffit juste de modifier les paramètres. Tu vas dans Mode ici, voilà. Et là, tu vois, tu as simple man ou simple auto. Donc on voudrait une simplification automatique, nous. Donc on descend un tout petit peu, on se place à droite, je sélectionne simple auto, je quitte maintenant. Voilà. Et on va recommencer et on va saisir de nouveau 4 huitièmes. 4 sur 8. Et là maintenant, elle nous renvoie un demi. En effet, 4 huitièmes, c'est la même chose que un demi. Voilà, à partir de là, on va pouvoir effectuer nos deux calculs. Ça marche assez facilement. Donc le premier, c'est 4 tiers moins 3 quarts. Alors, 4, la touche fraction. Le 4 monte au numérateur, tiers. Alors là, attention, tu vois, si j'appuie tout de suite sur moins, je vais le faire. Voilà, il me le met ici au dénominateur. C'est pas ce qu'on veut. Donc, je supprime, je reviens. Il faut sortir du dénominateur pour préciser que voilà, on a fini de travailler avec le dénominateur. Donc, ici avec le curseur. Moins, et maintenant une nouvelle fraction, 3 sur 4. On peut appuyer sur Entrée. Et le résultat est 7 douzièmes. Vu comme j'ai paramétré la simplification, je sais que 7 douzièmes, c'est donc la simplification, enfin la fraction simplifiée au maximum. Deuxième calcul, 1 demi multiplié par 3 cinquièmes plus 2. Alors, allons-y, on recommence. Donc, 1 sur 2. Je quitte le dénominateur en allant à droite. Multiplier. Alors, on ouvre une parenthèse. Par 3 sur 5, 3 fraction 5, je quitte le dénominateur, plus 2. On ferme et on appuie sur Entrée. 13 dixièmes. Eh bien 13 dixièmes, c'est également la fraction simplifiée. Alors, juste une petite précision, admettons que tu souhaites obtenir une écriture décimale de la réponse, ou une écriture décimale approchée si la calculatrice ne peut pas faire mieux parce que la fraction renvoie un nombre qui ne s'écrit pas en écriture décimale. Il suffit juste d'appuyer ici sur cette petite touche avec les deux flèches et tu vas voir, voilà, il me transforme mon 13 dixième en 1,3. De cette façon-là, je récupère la valeur décimale. Alors là, c'est une valeur décimale exacte. Dans le premier calcul, par contre, ce n'était pas une valeur décimale exacte. On va le voir. Et j'en profite comme ça pour te montrer qu'on peut copier des calculs. Pour cela, il suffit de remonter dans les différents calculs qu'on a effectués. Voilà. Et je retourne à mon 7 douzième ici. Maintenant, ce 7 douzième est sélectionné. J'appuie sur Entrée. Voilà. 7 douzième est là. Je mets égal. Bien sûr, il me renvoie 7 douzièmes. Et j'appuie de nouveau sur la touche qui va me donner une valeur décimale. Et il me renvoie ici une valeur décimale approchée cette fois-ci, puisque bien sûr, 7 douzièmes ne peut pas s'écrire en écriture décimale. 0,583333. Voilà, cette séquence est terminée.